Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce que je vous propose, c'est une analyse du CAC 40. On va prendre un petit peu de recul. Alors, si on regarde le CAC 40, donc depuis à peu près une trentaine d'années, donc on voit qu'on a eu quand même des pics qui correspondent aussi à des événements qui ont généré des crises. Donc, on voit effectivement ici, on a la crise de la bulle Internet. Ensuite, on va voir ici la crise des subprimes et puis, un peu plus, récemment, on a ici la crise, du Covid. Alors je suis parti de cette analyse et puis ce que j'ai fait, en fait, j'ai essayé de trouver des éléments graphiques qui pourraient être intéressants. Donc j'en ai trouvé un 1er qui est une sorte de droite, de support. Alors à quelques points près, on va dire, on aurait ici, un 1er support en octobre 95, puis ensuite au mois de mars 2009 et puis ici 2 points qui, sont autour du mois de, mars, 2012. Alors à partir de là, en fait, on va essayer d'identifier des points, qui pourraient être également intéressants. Alors le premier point, que j'ai regardé, c'est ici tout en haut. Donc, l'un des derniers, sommets qu'on a connus, qui tourne autour du mois de juillet 2023. Voilà. Ensuite, un deuxième point, qui correspond également à un sommet ici, en décembre 2021. Ensuite, on va retrouver donc, un sommet historique qui était, au mois d'août, 2000. Et puis ensuite, le sommet, juste avant, la crise des subprimes. Alors l'idée ici, c'est d'essayer d'identifier des niveaux, qui pourraient être des niveaux de retracement du CAC 40 dans les mois prochains. Sachant qu'en cas de krach ou, on va dire de correction très sévère, on pourra aller chercher un niveau beaucoup plus bas sur, cette oblique. Alors ensuite, j'ai essayé d'identifier, sur les périodes où il y a eu des, fortes montées, essayer de comprendre en fait s'il y a pas, si on peut pas identifier des points d'inflexion. Donc on va regarder les différentes périodes. La première période ici, c'était la période, 96, 2000. Donc je vais essayer de, tracer ici, donc une droite qui va reprendre une droite de support qui va reprendre un maximum de points. Donc on voit bien que, par rapport à cette droite de support de long terme, donc sur un moyen terme, on est quand même sur des comment dire? Des coefficients, de hausse qui sont quand même relativement forts. Avec ici, lorsqu'on a une cassure, cette droite, une correction qui arrive, une correction qui est beaucoup plus forte. Alors dans ce premier cas ici, on voit quand même que, la cassure de la droite intervient déjà quasiment à la moitié de la correction. Si on regarde le deuxième cas de figure, c'est-à-dire la hausse entre les années 2003 et ici 2007, on voit que la cassure a lieu quand même relativement tôt. Donc si on était sorti à ce niveau-là, en fait, des indices ou si on avait pris, par exemple, une position, de type short sur le CAC 40, on voit qu'on aurait bien profité, de la baisse. Ce qui pourrait être intéressant, notamment si on veut pas vendre, toutes les actions de son portefeuille, mais essayer de se couvrir en prenant, donc un short, par exemple, un short fois, 2 qui est le BX4, mais on peut peut-être aller chercher un short un peu plus fort comme un short fois, 3, fois 4, voire fois 5 et bénéficier ici de toute la baisse jusqu'à, ce niveau de support. Et un petit peu plus récemment, donc on va retrouver ici, donc toute la hausse pré-Covid qu'on a, et dans laquelle on est actuellement. Donc ce serait de se dire, dès qu'on, casse ce support ici oblique, eh bien on pourrait prendre une position, de type short et puis de regarder en fait, jusqu'où va aller, la correction. Alors un deuxième point que j'ai essayé de faire, c'est, d'essayer d'utiliser les vagues d'Elliott en partant ici du point bas. Donc une première impulsion, qui nous amène ici au mois de décembre, 2021. Ensuite, une correction, sur cette oblique en novembre 2022. Une impulsion, ici numéro 3, une correction numéro 4. Alors ce qui me gêne, c'est que la correction ne va pas jusque ce niveau-là. Donc je suis un petit peu revenu en arrière sur ce premier geste et puis j'ai redessiné, ma vague d'Elliott. Alors je suis pas un spécialiste, de la partie Elliott. Si vous l'êtes, je serais intéressé d'avoir votre avis, en fait, sur ce type d'analyse. Donc je suis reparti du point 1 ici qui est le point bas, donc le premier pic, ça on change pas. Le retracement qui est le point 2 et au lieu d'aller chercher le sommet là, je suis allé chercher le sommet un petit peu plus haut qui est le point 3.
le retracement sur l'oblique en point 4 et la question c'est de trouver où est le point 5. Alors pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement relié les points 1 et les points 3 et j'ai prolongé en fait ce niveau. Alors je le mets ici en vert. Donc peut-être, qu'on va être ici dans une petite correction et puis qu'on va repartir, aller chercher des points beaucoup plus hauts. Vous voyez, on se situerait plutôt autour de, 2 400. Alors en fonction de la vitesse bien sûr, pour y aller, on peut être sur des niveaux beaucoup plus bas, hein. Ça pourrait être par exemple du 8 600 ou 8 700. Donc ça pourrait être peut-être un point sur lequel on pourrait, démarrer une ligne, sur un short par exemple, un short 440. En attendant un retracement un petit peu plus bas et ensuite, si on casse cette ligne de support, et bien là, effectivement, on pourrait renforcer, en fait, le short pour aller viser les différents niveaux, successifs qu'on aurait pu identifier. Voilà, donc en tout cas, moi, c'est quelque chose que je vais suivre par rapport à l'évolution du CAC 40 sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, pour essayer à la fois de couvrir mon portefeuille et puis de jouer une, plus grosse correction si elle est amenée à venir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.